Minecraft est très restreint. En effet, malgré le fait que le jeu ait des possibilités infinies de création, son monde possède des limites importantes assez bien définies, que ce soit en superficie, mais surtout en hauteur. Mais dans cette vidéo, j'ai construit une fusée en survie qui va nous permettre d'aller dans l'espace et d'explorer les limites de l'univers. Mais avant ça, vous avez besoin de savoir 2-3 trucs sur les modes qui vont modifier le jeu ou encore sur les objectifs de la survie. Le mode pack que j'utilise vient d'une vidéo précédente où je transformais Minecraft en jeu d'exploration. À ça, j'ai ajouté le mode Just Enough Item qui permet d'avoir un livre des crafts amélioré car Ad Astra en possède vraiment beaucoup. Et ce mode nous sera bien utile car l'objectif de ces premiers jours sera d'aller explorer la lune. Pour ça, on va devoir créer notre première fusée, ses carburants et de quoi faire survivre un humain en milieu hostile. Pour ça, je ne vais me faire qu'un stuff de base pour ainsi gagner du temps et récolter un maximum de matériaux essentiels pour notre fusée. Je vais ensuite mener une première expédition sur la lune pour tester le matériel et commencer à looter des donjons potentiels. Dit comme ça, ce plan a l'air parfait et il l'est. Sauf qu'il ne prend pas en compte un problème qui est mon niveau catastrophique en survie, ce qui va d'ailleurs nous causer des problèmes dès le jour 1. Je crée donc un New World pour commencer mon aventure et surtout découvrir mon monde. Et j'ai d'ailleurs pas mal de chance. Je spawn sur une plage, à proximité d'une plaine et de plusieurs forêts, d'une grotte qui va nous causer pas mal d'ennuis et d'un lac avec un gisement de pétrole qui nous sera évidemment bien utile. Je commence donc à couper des arbres, construire des outils, tuer des animaux, mourir bêtement aussi. Heureusement qu'on n'est pas en hardcore, hein. Puis je me creuse même une petite base pour poser mon lit. Je termine la journée en me tuant pas loin du spawn, ce qui me permettra par la suite de retrouver ma base depuis les grottes grâce au mode minimap. Je commence le jour 2 avec un seul objectif, commencer le minage. Je me rends donc dans les grottes que j'ai repérées plus tôt. Sauf que j'ai eu un problème qui va devenir assez récurrent dans ce début d'épisode. De base, je suis un joueur PVP 1.8 et les seules fois où j'ai fait des survies, c'était pour faire des TikTok sur mon tel au collège. Vous n'aurez aucun extrait d'ailleurs. Après avoir récupéré mon stuff, j'ai continué à miner jusqu'au jour 4. Je retourne donc en grotte le lendemain avec un objectif clair, avoir mon premier Coal Generator. Ce bloc assez bizarre deviendra la pièce maîtresse de la série, car cela va nous permettre de pouvoir créer de l'électricité pour faire fonctionner tous les blocs nécessaires à la construction d'une fusée. Je commence donc une grosse session minace dont l'objectif est d'obtenir ce fameux Coal Generator, que je finis d'ailleurs par crafter en fin de journée. Durant le jour 4, j'ai continué ma session minage, et vu que c'est pas forcément très intéressant, je vais à la place vous diffuser ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, les langoustes sont exclusivement des fruits de mer. Je vais à la place vous présenter les blocs dont on aura besoin pour construire la fusée. On a déjà construit le Coal Generator, pièce maîtresse de notre setup, qui va nous servir à alimenter un Electronic Blast Furnace pour pouvoir créer grâce au fer et au charbon des steel ingots, mais également un compresseur qui va nous permettre de faire des plaques avec ces matériaux. On va ensuite mettre tout ça dans la NASA Workbench et félicitations, on vient de créer notre première fusée. Après ma session minage du jour d'avant, je décide donc de commencer à créer le setup nécessaire pour commencer la construction du vaisseau. Petit problème, tu n'es toujours pas abonné, donc pense à le faire si tu veux pas rater l'épisode 2. Plus sérieusement, mon problème est le suivant. La construction du compresseur nécessite 2 pistons, et qui dit piston dit forcément redstone. Or ce minerai spawn beaucoup plus bas dans les grottes que le fer ou le charbon, là où je ne me suis encore jamais aventuré depuis le début de la survie. Je décide donc de miner de la redstone et d'en profiter pour récupérer le fer et le charbon des profondeurs. Sauf qu'au bout d'un moment, après avoir cassé ma dernière pioche, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Vu que je tournais de plus en plus en rond et que mes stocks de nourriture baissaient de plus en plus, j'ai pris une décision radicale. Je me suis dirigé le plus possible du lieu de ma mort, puis j'ai fini en creusant à la main en espérant trouver la surface. Et au moment où je n'y croyais plus... En soi, on n'est pas très loin de la surface. Oh, enfin. J'ai décidé de dédier le jour 7 et 8 à la construction de ma fusée, en commençant évidemment par la construction du setup. Après ça, je continue mes allers-retours entre la grotte et ma base pour construire les éléments de la fusée avec ce que j'ai récolté pour ensuite retourner en mine, où je meurs d'ailleurs lamentablement à la fin du jour 7. Je vais donc récupérer mon stuff au début du jour 8, puis je continue ma session minage. Le jour 9 est particulièrement important, vu qu'il s'agit du jour où j'ai enfin utilisé la NASA Workbench pour construire la fusée qui va nous permettre d'aller sur la Lune. On va donc passer à la partie 2 de la construction, la combinaison spatiale. Cette dernière va être particulièrement complexe à construire, vu qu'elle doit être étanche, résistante, mais également confortable. Je commence donc par cuire du sable pour créer le casque. J'utilise mes stocks de steel ingot et de laine pour le reste de la combi. Je commence ensuite le plastron qui va contenir les bouteilles d'oxygène, que je finis de construire au début du jour 10. Et maintenant qu'on a une fusée ainsi qu'une combinaison, on va passer à la dernière partie de la construction, les carburants. C'est dans cette phase qu'on va créer les ergols pour la fusée, ainsi que l'oxygène pour notre combinaison. Pour ça, je vais créer un fuel refinery pour transformer le pétrole en carburant. Et pour ça, je retourne une énième fois en grotte pour récolter des minerais. Je finis donc enfin par créer mon fuel refinery à la fin du jour 10.
Et je continue sur ma lancée le jour 11, déjà en allant chercher du pétrole dans le gisement à côté de chez moi pour le transformer en carburant, mais également en retournant pour la dernière fois en grotte. En effet, il me manquait de quoi créer le dernier bloc du setup, l'oxygène loader. Ce bloc va nous permettre de transformer l'eau en oxygène afin d'en remplir notre combinaison pour survivre sur la lune. Et à la fin de la journée, je m'endors avec tout ce qu'il faut pour aller explorer la lune. Le jour 12 sera mon dernier jour sur Terre. Je crée 2 pas de tir et du carburant supplémentaire, non seulement pour partir de la Terre, mais également pour revenir de la Lune. Je me fais également un stuff vite fait, histoire de quand même pouvoir looter 2-3 trucs dans l'espace. Je vais ensuite au milieu de l'océan pour poser mon premier pas de tir ainsi que la fusée. Et une fois m'être assuré de n'avoir rien oublié, je peux enfin commencer le décollage. Quelques minutes plus tard, j'arrive à proximité de la Lune. Je décélère donc pour ralentir ma chute et effectuer mon premier alunissage. Une fois sorti du vaisseau, plusieurs choses m'ont marqué, mais la plus frappante est sûrement celle-ci. Comment c'est calme de ouf. Quelques mètres plus loin, j'aperçois une sorte de base extraterrestre, avec ce qui semble être des cousins très éloignés des villageois. Or leur base possède de nombreux coffres, ainsi que de nombreux blocs assez chelous au sol. Je m'empresse donc absolument de tout vendre, de tout emprunter, car j'ai comme l'impression que tout ça va nous servir. Je trouve également une base souterraine où je loot également tout ce que je peux, mais j'ai très vite commencé à manquer d'oxygène. Je me suis donc empressé de trouver le chemin de la sortie, pour ainsi redécoller et rejoindre la Terre. Et c'est ainsi que se termine notre quoi. Bon, après quelques bugs qui m'ont fait un petit peu flipper, j'atterris enfin sur Terre, ce qui signe la fin de cet épisode. C'est la première fois que je tente ce contenu. J'attends donc vos retours dans les commentaires avec impatience. Et puis sinon, salut!